Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. Et oui, en vol 91 FM, on parle de sport. Et puis avec moi, j'invite l'expert pour parler de baseball. Yannick Laroche, bonjour! Bonjour, Caro. Comment ça va? Ça va bien. Les choses roulent ici à Envol, ce qu'on aime toujours entendre, je pense. Mais là, ce qu'on voit qui peut-être roule un peu moins bien, c'est la série championnat pour les Blue Jays qui sont en série là pour la Ligue américaine. Belle transition. Merci. De façon magistrale. J'ai un petit peu trébuché, mais bon, on s'essaye. Oui, c'est ça. Parlons des Blue Jays parce que on a vu du vraiment beau jeu de leur part. Et maintenant qu'ils se sont mis à jouer contre les Mariners de Seattle, tout d'un coup, on voit 2 défaites. Et c'est quand même des grosses défaites. On parle de 3-1 dimanche, 10-3 lundi. Et pas du tout à l'image de cette équipe depuis le début de la saison. Exactement. Qu'est-ce que toi, t'as retiré de ça? Moi, j'ai retiré un mot. Il y a un mot qui me revient dans la tête cet après-midi. C'est le mot surprenant sur 2 fronts. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont été surpris de la prestation des Mariners, dans le sens que peut-être ils les connaissaient pas trop ou pas autant ou les suivaient pas de très près. Mais quand même, les Mariners, on parle d'une équipe qui, au mois de septembre, ont remporté 17 matchs sur 18 lors d'une séquence pour non seulement devancer les Astros de Houston, mais aussi remporter la division et, comme les Blue Jays se méritaient un bye, l'une des 2 places. Pour avoir un peu de repos. C'est l'équipe aussi lors de la date limite des transactions de tous les gros noms là, qui étaient dispo, qu'on parlait, étaient libres, disponibles sur le marché des transactions. Les Mariners, eux, sont allés chercher 2 de ces gros noms-là, Suarez et Naylor, pour renforcer l'équipe. Et on voit les preuves, on voit ce que ça a donné, on voit ce que ça continue à donner à ce club. T'as un Brian Wu maintenant qui a été activé. Nous, on aurait espéré que Bo Bichette, on l'aurait placé sur la liste des joueurs actifs dans l'espoir qu'il pourrait revenir pendant cette série. Eux ont pu le faire avec un de leurs bons lanceurs partants. Et on parle que Wu, peut-être maintenant, pourra avoir la balle lors du match numéro 5. Donc, c'est une équipe solide. Mais restons avec le mot surprenant du côté des Blue Jays. Maintenant, je pense qu'on est surpris par cette contre-performance. Oui. L'une des meilleures équipes à domicile tout au cours de la saison. Ça s'est poursuivi contre les Yankees lors des 2 premiers matchs et soudainement, l'attaque qui fait patate. Mais c'est ça, c'est pas ce qu'on a vu récemment là, de cette équipe. Je pense qu'on sait qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter pour un match comme ça. Je sais pas si tu voulais aller un petit peu en détail dans les quelques derniers matchs contre les Mariners qu'on a vus. Dimanche, par exemple, 3-1. Samedi, 3-1. Ah oui, pardon, samedi. Kevin Gausman, il a été solide. Il a lancé une bonne performance. C'est facile de critiquer l'entraîneur par la suite. Il y en a qui se sont portés sur les réseaux sociaux pour dire pourquoi qu'on l'a sorti si tôt dans la rencontre. Mais bon, il a fait une erreur au gars qui a frappé le plus de coups de circuit cette saison, Cal Raleigh, on connaît le danger avec ce frappeur-là, mais c'était quand même un circuit en solo. C'était juste 1-1. Du côté des Blue Jays, revenons à l'attaque. Aucun coup sûr après la 2e manche. Caro! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je pense qu'on a tous eu la même réflexion. Plus le match avançait, plus on regardait, OK, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un coureur sur les sentiers? Ou... Ouais. Puis... Est-ce qu'on parle d'une fatigue des présences? Joueurs? Je pense pas. Je pense que c'était peut-être une approche anormale où ils se sont éloignés de ce qui leur a mené au succès, qui était vraiment bizarre parce que tu parles de mettre le ton pour le match. Premier lancé, coup de circuit par-dessus la clôture de George Springer. Tu parles de mettre le ton, tu sais, c'est l'euphorie. 2e présence, une présence débile, incroyable de Nathan Lucas qui s'est blessé pendant sa présence au bâton sur son genou avec une fausse balle, mais qui a réussi un but sur balle en attirant 12 lancés. Ça, c'était l'ADN des Blue Jays. Mais on dirait que par la suite, ça s'est éteint. J'ai remarqué beaucoup de joueurs trop agressifs tôt dans le compte qui se sont élancés.
qui ont rendu la vie peut-être un peu facile, qui ont peut-être redonné confiance à ce lanceur partant surprise. Surprise parce que c'est quand même, on le sait, leur 5e lanceur, Bryce Miller. Je reviens à une citation tôt dans la saison, puis ça prédate Logan Watkins, l'entraîneur-chef des Golden Knights, mais Logan m'avait dit, là, puis ça m'avait fait rire juste la façon qu'il avait dit. Il avait dit, you know, baseball's a funny game sometimes. Ça l'est, mais c'est tellement vrai. Parce que, en temps normal, si Seattle avait le luxe, avait eu le temps de se reposer et avait eu le temps de placer leur rotation de lanceurs partants, on n'aurait peut-être même pas vu Bryce Miller. Et là, de nulle part, il sort un 6 manches magistral pour les Mariners. C'est ça. C'est ça. Faut... Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, tu sais. Puis du côté des Mariners, dans le match numéro 1, l'opportunisme, et c'est un élément clé pour mener au succès, et ils en ont profité. Donc, une belle victoire de leur part. Je pense, dimanche, on était un peu sous le choc. Match numéro 2, ça a été clairement dominé de la part des Mariners. 10-3. Ouais, le jeune lanceur qui donne 2 buts sur balle pour commencer le match. Et on sait que c'est rarement une recette au succès, ça. Et fait une faute à Rodriguez, un gros circuit de 3 points. C'est quand même ressaisi légèrement. Là, Savage, par la suite, avait retiré, je pense, plusieurs frappeurs en ligne de suite. Mais encore une fois, du côté de Toronto, on a été peiné à vraiment enchaîner quelque chose qu'on a vu à répétition tout au cours de la saison. Ouais. Donc, c'était vraiment l'opposé complet, un 180, là, de ce qu'on a vu au cours de la saison, malheureusement, pour Toronto. Puis là, on va voir, on s'attend à quoi? On perd 2-0. Je devine que... J'imagine... Tu sais, les joueurs, à ce point-ci, maintenant, ils comprennent... Je suis certaine qu'ils font leur devoir à l'avance. Je veux pas commencer à dire qu'ils savaient pas à quoi s'attendre quand ils ont fait leur premier match ou même deuxième. Là, clairement, oui. Mais après avoir joué 2 matchs contre les Mariners, je pense que les joueurs sont prêts à mettre différentes stratégies maintenant. T'sais, ils vont changer peut-être leur alignement, ils vont peut-être changer leur approche, tout simplement. Ils savent comment certains joueurs frappent, ils savent comment ils lancent, ils connaissent, ils vont étudier fort là, leurs faiblesses, la force de l'autre équipe. C'est pas normal. Il faut s'attendre à mieux que ça, comme Guerrero Jr. Là, 0 en 8 et 6 des 8 balles ont même pas quitté l'avant-champ. Comme c'est pas... Alors, bon point au sujet approche, ajustement. On va prendre des notes, on va regarder le fameux iPad là, longuement. Qu'est-ce qui marchait pas pour eux autres? Exactement. Puis, j'ose croire. Des fois, c'est aussi juste la mentalité. Tu sais, des fois, c'est la mentalité. La mentalité, c'est un gros aspect du jeu qu'on oublie parfois. Tu sais, quand on rentre là tu sais, on est vraiment en série de championnats là. Il y a tout un poids qui rentre là-dedans qu'on considère peut-être pas. Donc aujourd'hui, dans la région de Toronto, les prescriptions pour les antidépressifs ont peut-être augmenté. Il y en a peut-être qui sont... L'antistress. Il y en a déjà qui ont lancé la serviette, mais ceux qui le font, et oui, je dois dire, Caroline, quand une équipe remporte les 2 premiers matchs à l'étranger, statistiquement parlant, on sait qu'ils ont de très fortes chances à remporter la série. Mais bon, c'est un match à la fois comme approche. Et ceux qui ont déjà lancé la serviette, ont déjà abandonné ce qui a mené au succès des Blue Jays cette saison et leur identité. C'est une équipe qui n'abandonne pas. Ouais, c'est Alors, vrai. Je m'attends à un revirement de situation. Oui. Ce que j'aime avec les matchs 3 et 4, oui, eux auront 2 bons lanceurs, 3 et 4, 5, c'est pas confirmé encore, mais auront Kirby demain soir, jeudi auront Castillo. Mais du côté des Blue Jays, je trouve ça fort intéressant dans le sens que on est allé chercher Shane Bieber pour cette exacte situation. Ouais. Un match vraiment important. Et pour le match numéro 4, on aura fort probablement Max Scherzer pour au moins débuter le match. Si Max peut aller chercher un solide 3 manches et 2 tiers ou 4 manches, là, comme excellente manche, je pense que Schneider serait très content avec ça. S'il nous offre plus que ça, tant mieux, là, mais j'essaie d'être quand même raisonnable là, avec
avec ce que j'anticipe. Oui. Mais Ouais. ce sont deux bons lanceurs, je pense. Et ce sont deux lanceurs qui n'auront pas froid aux yeux dans cette atmosphère. C'est certain que ça va être électrique là, à Oui. Seattle puis tout ça. Mais il y aura aussi beaucoup de partisans des Blue Jays parce qu'il y en a Absolument. beaucoup qui vont faire le voyage de Vancouver et de la région, C'est pas loin. des environs. Exact, c'est pas loin, puis c'est bien d'avoir une présence. Ouais. Hein, l'énergie dans les stades, ça ajoute énormément. Là, c'est un best of 7. Parce qu'avant, c'était un best of 5. Là, on va les voir jouer encore plus longtemps aussi. Donc, plus de chance, plus de temps aussi pour se rattraper. Ouais. Ce qu'il faut. Parce que le prochain jour de repos serait samedi. Et selon moi, c'est simple. L'objectif, la mission est simple. C'est pas d'aller balayer, tu vas chercher 2 des 3 matchs et tu ramènes la série à Toronto. C'est ça. Et ensuite, tout est permis pour les matchs 6 et 7. C'est ça. Le reste arrivera. Mm-hmm. Alors, demain, c'est le prochain match. Je crois que c'est fort probablement 19h, heure centrale. Là. D'accord. Je pense que... Qu'est-ce qu'on a mis ici? Oui. Voilà. C'est ça. Alors, on va regarder ça. Mm-hmm. Moi, j'ai pas le luxe en ce moment de le regarder en direct parce que j'ai juste toutes mes soirées sont occupées avec le Cercle Molière, mais j'aime regarder les rattrapages. Là, Comment vont les répétitions, Caro? Oui, ça va bien, ça va super bien, oui. Oui. Non, les choses s'améliorent beaucoup. On a hâte de monter ça là, devant public. Ça s'en vient. Excellent. Patience, ça s'en vient. Ouais, mais écoute, Yannick, merci beaucoup. Ouais. Toujours un plaisir de t'avoir ici pour parler des Blue Jays. Pareillement. Et puis, même une fois que la saison sera terminée, si tu veux revenir parler des Jets, parler des Canadiens, parler... Ça me ferait plaisir, mais on va pas y aller trop de l'avant. On va dire que je vais revenir vers la fin de la semaine et on va pouvoir partager de bonnes nouvelles On l'espère. avec Avec les auditeurs. d'Enval. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Caro.